Scandales alimentaires, avant, le chaos, maintenant, la discrétion, une analyse choc. Bonjour à tous. Imaginez ouvrir votre frigo et découvrir que votre fromage préféré pourrait vous envoyer à l'hôpital. Listeria, débris de verre, particules plastiques, ces menaces invisibles hantent nos rayons alimentaires. Mais ont-elles toujours été gérées de la même façon? Avant, les scandales éclataient au JT, semant la panique nationale. Maintenant, un simple post sur les réseaux sociaux et on passe à autre chose, comme si c'était normal. Dans cette vidéo, on compare l'avant et l'après. Comment les rappels sont devenus discrets, évitant les tempêtes médiatiques via des annonces sur Instagram ou Twitter. On s'appuie sur des faits réels, des stats alarmantes et des exemples concrets. Si vous voulez savoir si votre panier est vraiment sûr, likez et abonnez-vous. Plongeons dans ce monde trouble. Les rappels actuels, une vague silencieuse. Aujourd'hui, les rappels alimentaires sont une routine presque banale. En 2025, près de 2100 rappels ont été signalés en France selon un rapport de Slate, avec une moyenne de 5 à 6 par jour sur le site gouvernemental Rappel Conso. Prenez l'exemple récent de fromage contaminé par la listeria. En août 2025, plus de 40 lots, débris, camemberts et coulommiers ont été rappelés après 21 cas de listériose, dont 2 décès tragiques, comme l'a révélé Santé publique France. La société Chavgrand a alors retiré tous les produits avant le 23 juin 2025, des fromages vendus chez Aldi, Lidl et d'autres distributeurs. Un autre cas illustre cela, des épinards surgelés rappelés en juillet 2025 pour présence de débris de verre, métal ou plastique, avec une simple annonce invitant à rapporter le produit au magasin. Ces alertes passent souvent via les réseaux sociaux. Une publication rapide sur Facebook ou Twitter du fabricant et l'affaire est classée sans vague médiatique. Des clients confient sur les forums, on voit un post, on jette le produit et c'est tout, plus de panique comme avant. Les scandales qui éclataient au grand jour. Remontons le temps. Avant les années 2020, les scandales alimentaires étaient des tempêtes publiques. Un rapport de Statista recense des cas emblématiques en France depuis 1996, la vache folle en 1996 qui a secoué l'Europe entière, ou la viande de cheval en 2013, où des lasagnes soi-disant au bœuf contenaient du cheval, déclenchant une couverture médiatique massive. En 2017, les œufs contaminés au fipronil ont touché 20 pays, dont la France, avec des rappels massifs et une couverture qui a envahi les écrans. À l'époque, les médias traditionnels, télé, radio, presse, amplifiaient tout. Conférences de presse, enquêtes gouvernementales et une panique collective. Des consommateurs se souviennent, on évitait les œufs pendant des mois, les supermarchés étaient vides. Sans réseaux sociaux omniprésents, les scandales duraient des semaines, forçant des réformes comme plus de contrôle. De l'explosion médiatique à la gestion discrète. Le grand virage, l'arrivée de Rappel Conso en 2021 et l'essor des réseaux sociaux ont changé la donne. Avant, un scandale comme les œufs au fipronil générait des millions de téléspectateurs paniqués. Maintenant, un rappel comme les fromages à listeria en août 2025 se limite à une fiche sur le site et des posts ciblés. Une analyse de VisiBrain note que les crises alimentaires explosent sur le web, mais sont contenues via annonces rapides. Par exemple, en janvier 2025, 145 rappels sur Rappel Conso, dont 38% pour listeria, sans écho médiatique massif. Les entreprises évitent les scandales en postant sur Instagram ou Facebook. Rappel produit, rapportez-le, et l'affaire s'étouffe. Des associations comme la CGT dénoncent une réduction des contrôles publics depuis 2007, avec 1000 agents en moins pour la répression des fraudes, favorisant une gestion low profile. Résultat, les consommateurs normalisent ces alertes, comme si un débris de verre était une anecdote. Mais est-ce vraiment plus sûr ou juste plus silencieux? Conséquences et avis. Cette discrétion a des effets doubles. D'un côté, moins de panique, santé publique. France estime 10 000 à 16 000 infections collectives annuelles, mais les rappels rapides sauvent des vies, comme les 21 cas de listeria évités en août 2025. De l'autre, une omerta. Des associations comme Foodwatch dénoncent que ces rappels massifs, comme pour les fromages, sont évitables avec plus de contrôle. Sur les réseaux, les consommateurs réagissent. Un post et hop, oublié. Mais des experts comme Bruno Cotret du Cevipof alertent sur une perte de confiance. Avant,
Les scandales forcèrent des réformes. Maintenant, ils passent inaperçus, comme si la normalité absorbait le danger. De l'explosion médiatique d'hier à la gestion feutrée d'aujourd'hui, via réseaux sociaux, les scandales alimentaires ont mué. Est-ce un progrès pour notre sérénité ou un voile sur des risques réels? Dites-moi en commentaire, avez-vous changé vos habitudes? Likez si cette enquête vous a ouvert les yeux. Abonnez-vous pour plus d'analyses Buzz. À bientôt!